Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine Rugby League présenté par Roger Bouichou. Bonjour Monsieur Bouichou. Oui, bonjour Nicole, présenté également par Bernard Roque sur le 5.3 de la bande FM, www.marsetfm.com, Rugby League. Nous allons faire un tour du côté de la fédération. Et après, en deuxième partie, nous retrouverons Denis Arcade, nous ferons les pronostics. Alors Nicole, est-ce que nous avons notre premier invité en ligne? Je ne l'ai pas encore, attendez. Oui, bon, on va commencer à donner quelques minutes d'informations. On va d'abord vous dire les matchs que nous faisons samedi, puisqu'il y a Lézignan, Toulouse évidemment, avec Bernard Roque, Denis Arcaz, Alain Vélo, toute la clique. Et puis à 18h30, vous aurez en direct de Brutus Dragon Sheffield. Ça, c'est pour la Cup le Cup, cinquième tour, je crois, Cup d'Angleterre. Et Lézignan Toulouse, c'est le barrage championnat de France élite. Et on essaiera aussi d'avoir l'évolution du score des Avignon. Avignon, Saint-Estève, 13-4 parce que c'est à la meilleure. Voilà. Nous avons Monsieur Lara. D'accord, très bien, on attaque aussi. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur le Président, beaucoup, je pense, pas mal d'actualités pour le rugby à 13. Allez, on va commencer d'abord ce qui intéresse les gens, ce qu'on nous demande. Et alors, ces télévisions, où ça en est? Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse, Président? Où ça en est, vous ne pensez pas si bien dire, puisque j'ai rendez-vous lundi en fin de journée à Paris avec Charles Bietri pour évoquer précisément tous les dossiers concernant la retransmission du rugby à 13 dans toutes ses composantes. Donc c'est un sujet d'actualité et nous ferons en temps voulu les annonces que nous serons en mesure de faire. C'est en bonne voie. Oui, c'est en bonne voie. Vous savez, le monde de l'audiovisuel est en constante évolution. Il y a maintenant de nouveaux diffuseurs qui se positionnent vis-à-vis de l'ensemble des disciplines du sport français. C'est vrai qu'avoir le soutien d'une chaîne comme beIN Sport qui diffusera la Super League et la National Rugby League, c'est déjà une avancée, mais mon rôle, bien évidemment, c'est d'aller au-delà, c'est de tout faire pour valoriser notre équipe de France, mais aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est le socle essentiel de notre haut niveau, le championnat de France élite. Donc les discussions se poursuivent, il faut présenter des projets sont en cours de construction et convaincre bien évidemment l'ensemble des médias, mais aussi d'autres partenaires de s'engager avec nous dans cette voie pour une élite qui effectivement est en constante progression et qui doit maintenant franchir un nouveau palier. C'est vrai qu'à la venue du rugby à 13 sur Al Jazeera, évidemment tout le monde l'attendait, avec en plus avec Rodolphe Pires, ça la cerise sur le gâteau, ça va être du pur bonheur. Oui, c'est vrai que on ne présente plus Rodolphe, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui connaît notre sport mieux que beaucoup d'autres journalistes, et c'est vrai également que nous allons avoir la possibilité de pénétrer un diffuseur, d'être diffusé sur une chaîne qui est dirigée par un homme, Charles Bietri, que je verrai donc lundi, et qui est quelqu'un qui connaît notre sport, qui je crois l'apprécie considérablement, qui a toujours cru en son potentiel. C'est Charles Bietri qui, à l'époque, vous le savez, avait accompagné aux côtés de Jacques Fourou le projet du Paris Saint-Germain Rugby League, donc qui croit au rugby à 13 parce qu'il sait que c'est un sport extraordinaire. Maintenant, vous savez, nous attendons depuis longtemps. Alors, nous avons eu plusieurs chances par le passé, mais maintenant, nous attendons depuis longtemps quelqu'un ou quelques-uns qui, à un moment donné, parce que nous avons fait ce travail de fond qui a été important
au niveau de la fédération, mais également au niveau des clubs d'élite. Et nous attendons maintenant d'avoir notre chance, parce que nous sommes prêts, et c'est ce qui est important, à, comme je vous le disais tout à l'heure, franchir une nouvelle étape et à amener cette élite qui me tient personnellement particulièrement à cœur depuis de nombreuses années, au niveau où elle mérite d'être. Donc c'est tout le combat qui aujourd'hui est mené par la fédération, par les élus, par le président de la fédération que je suis. Et soyez assurés que notre énergie est totale et que tout sera fait pour atteindre ce but ultime. Alors il y a aussi les phases finales qui arrivent et on a entendu dire que le championnat, final championnat je crois, peut-être sous Orange, on entend beaucoup de bruit. Alors c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, vous savez, il y a toujours du bruit, il y a toujours de la rumeur. Donc, il est normal que l'on pose des questions. Les choses sont aujourd'hui très claires. La finale du championnat qui aura lieu le samedi 12 mai à Narbonne sera diffusée en direct sur France 3 Sud, oui, comme la saison dernière. Et la finale de la Coupe de France sera diffusée dans le cadre du partenariat que le Comité national olympique et sportif français, auquel, vous le savez, la fédération fait partie, avec la chaîne Orange, ce qu'on appelle Orange Events, qui est un canal accessible comme par le passé, et qui diffusera en direct la finale du championnat de France le dimanche 20 mai. De mémoire, je crois que l'horaire est 15h30, et également, ce qui est une nouveauté, Orange Events retransmettra certainement en différé la finale de la Coupe de France Lugnitar. Donc c'est la première fois que nos juniors auront aussi les honneurs d'une diffusion sur un média, quel qu'il soit, mais surtout avec un dispositif de production qui est pour eux, je l'espère, valorisant et qui leur laissera, j'en suis convaincu, un formidable souvenir, parce qu'il faut aussi que nos jeunes, et Dieu sait s'il y en a de qualité, soient valorisés, et c'est pourquoi on a réussi à convaincre la chaîne Orange Events aussi de diffuser pour la première fois, et j'insiste sur ce point, un match de nos juniors. Oui, c'est une très grande première, ça, une excellente nouvelle, surtout qu'il y a une finale aussi, il va y avoir une très grande finale. Là aussi, on va marquer des points. C'est bien que les jeunes aient une fenêtre, comme quoi, quoi qu'en disent certains, la fédération travaille sur les médias. Alors, président, il se murmure, j'ai entendu dire, là aussi, c'est toujours pareil, la semaine dernière, dans une grande soirée, qu'on aimerait bien avoir des clubs bientôt en championnat professionnel. Qu'en est-il? Est-ce que la rumeur est fondée? C'est pas une rumeur, c'est un projet que j'évoquais à mot couvert tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous le savez, la fédération a pris l'initiative, et vous le disiez, contrairement à ce que pensent certains, mais je crois qu'ils sont peu nombreux, la fédération travaille en profondeur. La fédération a toujours voulu mettre d'abord et réaliser ces fondations sans lesquelles rien n'est possible, justement pour ne pas renouveler les erreurs du passé. Donc ça, c'est un travail qui, effectivement, n'attire pas sur lui une très grande lumière, mais c'est un travail auquel je tiens, et c'est ce que j'ai toujours appelé le développement d'une politique de jeunes qui commence à porter ses fruits. Alors on est loin du but, mais vous savez, 8% d'augmentation de licences par an depuis 4-5 ans, au final, ça fait un nombre de licenciés qui permet aujourd'hui de nous positionner autrement. En ce qui concerne l'élite, on a réuni les clubs je crois que c'était le 10 ou le 11 février dernier à Carcassonne, pour leur annoncer que nous étions sur le point, et nous avions réfléchi depuis de longues semaines sur la mise en place d'un projet. Et pour accompagner ce projet, la fédération, bien évidemment, de par son expérience, a positionné certains objectifs, et puis a fait appel à des conseils en développement, ce qui se fait dans tous les sports. Des gens qui ont l'habitude de structurer, des gens qui ont l'habitude d'avoir des contacts haut placés, des gens qui sont dans des réseaux sans lesquels aujourd'hui il est difficile précisément d'avoir accès, je dirais, à certains décideurs, à certains diffuseurs, à certains financiers. Donc ça, c'est un projet que nous avons lancé, qui a été totalement officialisé.
L'idée étant de dire au club que rien n'était fait, que nous étions dans une phase d'étude, que nous étions dans une phase de construction. C'est la raison pour laquelle les clubs ont mis sur la table leur situation, leur évolution, leur structuration, et on a pu constater, mais on le savait déjà, que beaucoup de progrès avaient été accomplis. Bien évidemment, tous n'avancent pas au même rythme, et ça c'est aussi une constatation qui a été faite. Maintenant, nous sommes tous d'accord, nous voulons tous. Je dirais qu'il n'y a pas de volonté de ne pas le faire. Nous voulons tous maintenant développer la discipline sur d'autres territoires. Donc cela va supposer bien évidemment de conquérir de nouvelles villes, de grandes villes, parce que l'ambition qui est celle du rugby à 13 français, qui est partagée bien évidemment par tout le monde, c'est qu'à un moment donné on puisse étendre notre zone d'influence dans des grandes métropoles. Donc c'est ce projet qui est en cours de préparation, c'est ce projet qui aujourd'hui est à l'étude, et c'est ce projet qui avance, pour ne rien vous cacher. J'étais encore en réunion ce matin, et c'est vrai que les informations qui me sont communiquées sont plutôt très positives. Donc une réunion aura lieu avec les clubs d'ici la fin du mois de mai, et ensuite une campagne sera faite pour informer le plus grand nombre des objectifs précis que nous avons dégagés à l'occasion de ces derniers mois de travail. Et une fois que cette démarche aura été achevée, on saura très rapidement, parce que nous aurons des rendez-vous très importants, si oui ou non ce projet qui tendra à l'horizon 2014 à une modification totale de notre championnat de France, et qui tendra également à la création d'un championnat à 13 équipes, on saura définitivement si ce projet peut ou pas être mis en œuvre. Aujourd'hui, rien n'est fait, j'insiste. Tout est à l'étude, tout est en construction, les indices sont plutôt positifs. Maintenant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à convaincre, parce que ce n'est pas facile dans un monde où malheureusement les médias, l'argent sont des nerfs de la guerre, mais surtout des situations et des éléments qu'il faut savoir amener à soi, et c'est pas simple, parce que vous savez, les médias, ça résonne toujours en audimat, le financier résonne toujours en retour sur investissement, et nous avons cette chance qui, je crois, est unique, d'avoir un sport qui recèle en lui-même des possibilités extraordinaires que beaucoup, en ce qui nous concerne, nous qui sommes des trésistes, sommes convaincus, mais vous avez ensuite des gens qui apprennent à nous connaître, qui s'aperçoivent effectivement que nous présentons un formidable potentiel. Donc le rôle d'un président de fédération, qui, je vous rassure, travaille 24 heures sur 24, est précisément de convaincre ces personnes-là qu'il faut nous aider et qu'il faut arriver là où on veut aller. Alors, est-ce qu'on va retrouver des villes comme Paris, Lyon et Marseille, où il y a quand même déjà quelques structures trésistes? Oui, mais c'est aussi, quand je parlais de développement tout à l'heure, il n'est pas dans mon esprit de créer des clubs sortis de terre sans trop savoir pourquoi, à des endroits totalement inédits. L'objectif, c'est de s'appuyer sur des zones où effectivement un développement a commencé à être mis en œuvre. Bon, il y a bien évidemment le Rhône-Alpes qui fait un travail remarquable. Vous avez aussi la région nantaise, où nous avons des jeunes dirigeants qui font un travail de terrain extraordinaire. Et puis il y a aussi Paris, et puis il y a d'autres villes. Et puis de toute façon, ce projet, s'il doit un jour être concrétisé, et on fera tout pour qu'il le soit, ce projet, à un moment donné, aura comme autre condition, comme pendant, une vraie volonté de développement. Créer des clubs dans des grandes villes, c'est une chose, mais l'objectif, c'est que les pratiquants se multiplient, parce que sans racines, et vous le savez aussi bien que moi, oui, sans réserve de joueurs, sans renouvellement, sans jeunes, rien ne fonctionnera. Et ça, je crois que tout ce constat, tout le monde l'a fait. C'est pour ça que le développement était une priorité, que le développement va être une priorité encore plus renforcée, et qu'à côté de ça, maintenant, je crois que nous sommes prêts, parce qu'il n'a jamais été question de se précipiter. Nous sommes prêts aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, pour franchir un nouveau palier, qui sera un palier essentiel, un palier important, parce que si nous ratons cette marche,
nous aurons du mal à suivre le rythme parce que tous les sports, vous le savez, se structurent, se mobilisent, et nous ne sommes pas les seuls, et nous sommes déjà bien lotis par rapport en ce qu'en termes de licenciés on peut représenter, mais la qualité est là aussi, les médias voient le travail qui est fait, je crois que l'important c'est de attirer à nous cette confiance sans laquelle nous ne serons pas supportés dans notre démarche. Donc il faut savoir aussi, je dirais, raison garder, c'est ce que l'on a toujours essayé de faire. Mais comme on estime que le temps est venu, que effectivement on peut faire les choses, et vous savez, moi je suis quelqu'un de très pragmatique, je veux toujours que toutes les conditions soient réunies avant de me lancer dans des projets ambitieux, contrairement à d'autres qui croient qu'il suffit de le dire pour le faire. Moi je suis quelqu'un qui recherche les conditions de la réussite, et aujourd'hui je crois que nous pouvons, parce qu'aussi les clubs ont fait un travail remarquable de leur côté. Vous savez, il n'y a rien sans rien, la fédération ne peut pas tout. La fédération donne un cap, ouvre une route, fait le travail qu'elle peut faire, mais si elle n'a pas de relais derrière, si elle n'a pas des dirigeants de clubs compétents, malheureusement, l'objectif qui est fixé n'est jamais atteint. Aujourd'hui, nous avons ces dirigeants, nous avons des jeunes qui sont très dynamiques, et nous avons des plus anciens qui ont cette expérience qui fait qu'à un moment donné, on peut effectivement construire quelque chose d'ambitieux, et puis nous en aurons d'autres, des nouveaux, parce qu'il faut aussi attirer à nous de nouveaux dirigeants, qui, je le crois, sauront nous apporter cette vision extérieure sans laquelle aussi nous ne parviendrons pas à nous ouvrir par rapport à ce projet qui est quand même fondamentalement très très ambitieux et qui appellera bien évidemment des réflexions et des réactions de tout le monde. Alors, les dernières questions, puisque nos impératifs publicitaires et informations sont là. Aujourd'hui, on s'est fait houspiller, je peux dire, parce que la semaine prochaine, il y a la demi-finale à Toulouse, dont la deuxième en même temps que le match des Dragons catalans contre les Dragons d'Urfil. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra essayer, je dis bien essayer, d'éviter ce genre de concurrence. Mais vous savez, nous avions un ami commun qui malheureusement est disparu il y a quelque temps, le regretté Hervé Guiraud, qui me disait toujours qu'il fallait savoir garder le sourire. Alors, j'ai été moi aussi destinataire de certains commentaires pas toujours agréables. Il y a deux manifestations au même moment. Bon, mais écoutez, c'est une réalité, c'est un constat. La priorité pour la fédération, c'est bien évidemment les deux demi-finales que tout le monde a voulu organiser sur un même site lorsque nous l'avons décidé au Congrès. L'idée a séduit le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je préférerais que les gens contactent la fédération pour lui demander comment faire pour remplir le stade des Minimes. Et Dieu sait si le club de Toulouse y travaille avec les permanents de la fédération, plutôt que de nous dire mais finalement, on ne pourra pas aller voir le match où on sera obligé de faire un choix. Je constate que quand même le quart de finale Avignon 13 Catalan Saint-Estève a lieu de mémoire, mais vous me le dites si je me trompe, à la même heure que le match Dragon-Sheffield en Coupe d'Angleterre. Exactement. Pourquoi personne ne se pose la question de savoir pourquoi ce match n'a pas été reporté au lendemain? Parce que les Anglais ont souhaité apparemment jouer le samedi, que les Dragons catalans ont compris que c'était indispensable, et personne n'y trouve à redire. Donc ces deux matchs se feront, c'est bien sûr regrettable, mais il y a des impondérables malheureusement. Et comme le disait Hervé, gardons le sourire, continuons à avancer, réjouissons-nous que les demi-finales du 5 mai soient effectivement des moments de festivité, de partage et d'amitié, parce que je crois que c'est important aussi. Il n'y a pas que la critique, il faut aussi avoir le sourire de temps en temps. Et puis vous savez, il était inconcevable, en tout cas moi je n'aurais pas pris cette responsabilité d'organiser deux rencontres avec ce que ça peut impliquer en termes de coûts financiers, en termes de mise à disposition de bénévoles, un 6 mai, jour de second tour des élections présidentielles. Je crois qu'il y a des choses aussi plus importantes dans la vie. Et malheureusement, après en avoir discuté avec les autres membres du comité directeur, en tout cas certains d'entre eux, il nous est apparu impossible de faire autrement. Donc c'est certainement un aléa du calendrier que tout le monde regrette, moi le premier, mais il faut aussi savoir parfois raison garder, je le disais tout à l'heure, et ne pas systématiquement critiquer les gens qui sont toujours confrontés à ce genre de réaction, et c'est pas très sincèrement des critiques qui justifient d'être portées avec autant de virulence par certains.
Président, je vous remercie. Nous, à l'heure retourne. Je vous propose de nous retrouver la veille du championnat, puisque bon, nous avons la veille du championnat et la veille de la Coupe de France. Nous retrouverons, nous aurons l'occasion de reparler du rugby à 13. Merci beaucoup, Président. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.